C'est ce qu'on pressentait, qu'on espérait même depuis hier. L'Ukraine a donc signé un protocole préliminaire pour un cessez-le-feu avec les rebelles. C'est ce qu'a confirmé le président ukrainien Porochenko, une signature qui est intervenue à Minsk, en Biélorussie, dans l'après-midi, avec toutes les différentes parties, les différents belligérants. Un cessez-le-feu qui entrera en vigueur à 17h en heure de Paris. Olivier Ravanello, l'Ukraine qui en appelle, on parlait de l'OTAN, à l'OTAN pour être garant de cet accord. Oui, cet accord, Porochenko, le président ukrainien, ne l'a pas signé avec un rapport de force qui lui était favorable, loin de là. Néanmoins, il joue le jeu, il demande à son chef d'état-major de donner l'ordre de cesser le feu dans 1 heure, que l'on arrête les combats dans cette zone de l'Est de l'Ukraine qui est une zone de guerre. Il faut arrêter de parler de tension ou de crise. C'est une guerre qui a lieu là, sous les fenêtres de l'Europe et sous les fenêtres de l'OTAN. Plus de 2500 morts, une implication militaire comme on n'en a pas vu depuis la guerre des Balkans. C'est bien une guerre qui est là et qui peut-être touche à un terme, en tout cas qui marquera une pause ce soir. Tout le monde va observer si ce cessez-le-feu est respecté. Cessez-le-feu qui avait été annoncé par Vladimir Poutine il y a 2 jours, coupant un peu l'herbe sous le pied du sommet de l'OTAN en disant ben voilà, un accord est proche. Cet accord, je le répète, il suffit de regarder les images que l'on reçoit pour comprendre que les Ukrainiens l'ont plus subi qu'ils ne l'ont choisi. Vous voyez autour de la table des représentants de la Russie, évidemment, des représentants des séparatistes russes, des représentants, et le président Kouchma, ancien président ukrainien, était là pour parler au nom de l'Ukraine, et de l'OSCE, une organisation internationale qui n'a plus aucune autorité, qui ne pèse pas. Autant dire que le camp des séparatistes était largement représenté, que Poutine, qui apparaît comme facilitateur, c'est un pied de nez qui est un peu gros, c'est lui qui tire les ficelles, et la démonstration est faite. Il lui a fallu 2 jours simplement pour obtenir ce cessez-le-feu. On verra s'il est réuni, mais encore une fois, il y a besoin du côté de Porochenko que ce cessez-le-feu soit garanti.